Nous ne bâtisons point de maisons pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Totongaka bandako te mpo na kolala, tozalaka na bilanga ya vino te to ya bele. Tolalaka na bandako ya kapo, boye totosaka mibeko nyonso oyo tozwaki epai ya koko na biso Yonadab. Nous habitons sous les tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Amen. 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 Tobete lo bananzambe maboko. Et ce pas applaudi pour la parole de Dieu. Amen. Nous avons dit que ce matin, nous allons parler sur la loi connue de ma famille. Nous venons de lire ici, il y a un peuple, il y a une tribu qui s'appelait les Récabites. Amen. Les Récabites, c'était une tribu nomade appartenant aux Kenyans et à Jéthro, le beau-père de Moïse. Amen. Tolobi ete ba nani ba rekabito yo ezalaki tribu moko nomade la kisi de tribu oyo batamba vanda la place moko te, comme chez nous ici nous disons que les pygmées sont des peuples nomades. Amen. Oh batambo la ba vanda ka place moko te. Et nous disons que ces peuples appartenaient au Kenya et à Jéthro qui était beau-père de Moïse. Tu peux lire cela au Juge, tu vas lire à la maison Juge 1 16 et puis 1 Chronique 2 55. Amen. Hein? Leur ancêtre était Jonadab. Amen. Amen. C'était le peuple nomade. Ils étaient qui ça? Ils étaient sous tutelle. Je peux dire que ils étaient au parenté avec Jéthro, qui était le beau-fils le beau-père de Moïse. Amen. Ces peuples étaient des nomades. Amen. Nous avons lu, toi avec moi, nous avons suivi très bien la lecture. Nous avons dit que l'Éternel Dieu avait envoyé qui ça? Jérémie, pour aller dire aux Récabites de boire du vin. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu avait aussi une loi. L'Éternel, nous les enfants de Dieu, nous avons des lois. Au verset 4, tu vas aller à la maison, tu vas lire Jérémie 34, tu vois que l'Éternel Dieu avait donné des lois. Il avait dit aux enfants d'Israël, quand tu as ton esclave, quand il va y arriver au 7e année, ton esclave ne sera plus esclave, il deviendra libre. Amen. Et les enfants d'Israël avaient aussi observé cela. Le peuple de Juda, cette année-là, ils avaient libéré les esclaves qui étaient dans leur maison, les Hébreux et les servantes qui étaient dans leur maison, pour un certain temps. Et après, ils ont récupéré les esclaves et les servantes pour servir. Alors, l'Éternel Dieu s'est fâché. Il a envoyé Jérémie. Il a dit, va chez les Récabites, tu vas leur donner du vin. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu savait que ces peuples bazana mobeko. Amen. La loi là, ce n'est pas Dieu qui avait donné ça. C'était leur père. Et ces peuples-là, ils respectaient la loi. Amen. Hein? Il respectait cette loi-là. Alors l'Éternel Dieu a dit à Moïse, à Jérémie, vas-y là-bas, tu vas leur donner du vin. Jérémie est arrivé là-bas, toi et moi nous allons lire la lecture. Nous avons entendu que Jérémie a pris ces gens-là, les Récabites, leurs femmes, ceux qui étaient levés. Ils ont pris par exemple là-bas, nous avons vu, on a cité 3 noms là-bas, et qui ça, Jérémie les avait conduits dans la maison de l'Éternel, dans une pièce là-bas. Il y avait des coupes, la Bible de quiconque a bien dit. Il dit que c'était Bambungu, Yakitoko Penza, donc ce qui était très bien là. Ils ont rempli du vin, ils ont donné aux Récabites et les avaient dit, prenez cela et buvez. Mais les Récabites ils ont répondu que nous ne buvons ni du vin. Il y avait une loi. Nous avons d'abord défini qu'est-ce que la loi. Amen. Hein? La loi, c'est une obligation écrite auquel les personnes doivent se conformer. La loi, c'est une obligation écrite. Et la Bible, c'est la définition nous dit que où les peuples, les personnes doivent se conformer. Bien aimé, la loi réside dans le sang. Amen. Amen.
Nous voyons que la loi tire sa force dans le sang. C'est dans le sang où on distingue de différentes tribus, de différentes langues, de différentes nations. Amen. C'est dans le sang. Et surtout quand nous parlons de tribus, c'est dans le sang. C'est là où on différencie. Ce sont les Bakongo, ce sont les Bangala, ce sont tout ça là. C'est telle famille, c'est dans le sang. Et nous voyons que la loi là qui est dans le sang, oyeba yangote, la loi a l'impact dans la vie. Parce que tu es dans cette famille-là. Amen. C'est le sang qui te distingue. C'est le sang qui fait que tu sois de telle famille ou bien d'une autre famille. Et nous disons que la loi le sang a une grande influence dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi tu peux être par exemple Mbunza. Tu es né par exemple aux États-Unis, tu vas rester Mbunza. Amen. S'il y a une loi dans le fond de votre village là-bas, lié à ta famille, que tu sois né aux États-Unis, que tu sois né en Belgique, que tu sois né à Kinshasa, que tu sois né à Lubumbashi, parce que tu es Mbunza, la loi la demeure à toi. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang. Et nous ne pouvons pas oublier que dans le sang, il y a la vie. Amen. Amen. Dans le sang, il y a la vie. Quand on dit que cette personne n'a pas de sang, pourquoi? Parce que c'est le sang qui détermine que tu es en vie ou bien tu n'es pas en vie. Une personne qui n'a pas le sang, cette personne n'a pas le droit de vivre. Amen. Donc la vie, c'est dans le sang. La vie, c'est dans le sang. Et nous savons que le sang parle. Amen. Hein? Nous savons que le sang parle. Ce n'est pas seulement le sang de Jésus-Christ qui parle. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Mais ton sang aussi parle. Amen. Quand Caïn avait tué son frère Abel, Dieu a dit que le sang de ton frère t'acquise. Amen. Il n'a pas dit que c'est Abel qui t'acquise, mais il a dit quoi? Le sang de ton frère t'acquise. Pourquoi? Parce que le sang parle. Le sang allait accuser Caïn chez Dieu. Voici, Caïn m'a tué. Ce n'était pas Caïn, était mort. Caïn ne pouvait plus parler. Mais c'est son sang qui est allé accuser Caïn devant Dieu. Amen. Le sang parle. Et ces peuples, ils avaient une loi. Mobeko oyo bango bazalaki kotosa yango. Amen. Cette loi, nzambe muto apesa te. Cette loi ezalaki koko na bango muto apesa ki bango. Quand on a fait les recherches, on va dire là-bas, et où met plus de 200 ans, et tikali la loi là subsistait toujours. Cette loi-là. Et nous allons voir quand il lit là-bas la fin, à partir du verset 35 là-bas jusqu'à la fin, l'Éternel et Dieu a dit, parce que ces peuples, ils ont observé la loi, Dieu va les bénir. Amen. Amen. Parce qu'ils ont observé la loi. Bien-aimé, toi et moi, nous avons aussi la loi. La loi, bien-aimé, la loi de ta famille existe. La loi de ma famille existe. La loi est dans le sang. Oh linga, oh boya. Oh yebango te. La loi existe et la loi influence toujours nos vies. Amen. Tu es la fille de tel, tu es le fils de tel. Tu es né dans telle famille, tu habites dans tel endroit. La loi influence toujours. Et bien aimé, nous disons que la loi est abolie toujours par la loi. Mobeko est suka kaka na mobeko mususu. La loi est abolie par la loi. Ce qui mobeko mususu ezalité, la loi là résiste. Amen. Je prends l'exemple. Quand le président signe l'ordonnance, il dit que tel est nommé, par exemple, premier ministre. Bien aimé, il va rester premier ministre jusqu'à ce que le président va encore nommer notre premier ministre pour abolir cette loi-là. Tant que le président n'a pas encore annulé la loi-là, le Messie là va toujours rester premier ministre. Amen. La loi est abolie toujours par la loi. Nous avons par exemple dans la Bible, la loi du péché est abolie par la loi de l'esprit de vie. Amen. La loi du péché nous déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. C'est ça la loi du péché. Cette loi était abolie par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. La Bible déclare qu'à Christ, nous avons
avons la vie éternelle. En Christ, nous sommes pardonnés. Voilà la loi qui nous condamnait. Cette loi a été abolie par la loi de l'esprit de vie en Christ. Amen. Et ici, nous avons vu la loi de qui? Des Récabites. Amen. Bien-aimés, les Récabites savaient très bien que nous avons une loi. Nous ne pouvons pas boire du vin. Nous ne pouvons pas s'aimer. Nous ne pouvons pas avoir des maisons. Nous ne pouvons pas construire. Et quand tu lis là-bas, ils ont dit que notre ancêtre nous a dit, si nous voulons vivre, nous devons mettre cette loi en pratique. Amen. Hein? Amen. Si nous voulons vivre, nous devons mettre cette loi en pratique de ne pas boire du vin, de ne pas habiter dans des maisons, de ne pas avoir des champs, de ne pas construire, de ne pas rester dans de belles maisons, de rester toujours sous les tentes. Ils savaient ça, parce que si tu fais autrement, tu vas mourir. Cette loi était connue des Récabites. Et puis, les gens là, ils respectaient cela. Bien-aimés, nous aussi dans nos vies, il y a les lois. Les lois existent. Mais il y a aussi les lois dans ta famille que toi tu connais. Amen. Quand tu observes ta famille, tu vois, non, moi dans ma famille, Soki basi babali bazala kanalibala te. Amen. Tu as déjà vu, tu as déjà observé cela. Au monde pe yango. Bien aimé, moto ayebi yango dans sa tête, il sait que mon beko wana ezali. Moto la personne aussi qui ne connaît pas cela, malgré son ignorance, la loi agit dans sa vie. Amen. La Bible nous dit que celui qui réfléchit sur les choses, il trouve quoi? Le bonheur. Une personne doit réfléchir. La délivrance commence à partir de la réflexion. Si tu ne réfléchis pas, tu ne vas pas trouver la délivrance. Ces peuples étaient conscients et ils respectaient cela. Par exemple, dans d'autres tribus, ils disent ceci. Nous ne mangeons pas la tortue. Si on mange des tortues, il y aura des gaz dans ton corps. Amen. Moi, quel que soit là où il est, s'il est dans cette famille-là, s'il va manger la tortue, les effets là vont sortir dans son corps. Amen. C'est quoi la loi? Je dis que c'est dans le sang. Amen. C'est dans le sang. La loi là, c'est dans le sang. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il a effacé les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Amen. Nous avons vu que la loi est écrite. Amen. C'est la loi là est écrite. Cette loi qui est écrite doit être aussi effacée. Amen. Christ a écrit, quand il a effacé cela, il n'y a pas comment qu'il sous mobe comme sous yasika. Amen. Nous avons la loi est abolie toujours par la loi. Nous avons dit que la loi ici, ça à partir de la naissance. Dès qu'on potami na katia famille wana, c'est alors tu es victime ya loi wana. Amen. Mais gloire au Seigneur Jésus, comme j'avais dit que la loi est toujours abolie par la loi. Amen. Dans nos vies, il y a aussi des peuples. Bien aimé, quand tu te promènes, toi et moi, il y a des familles, il y a aussi des lois pareilles. Dans cette famille-là, tu vois, il y a des gens qui construisent des maisons. Dès que la maison là sera achevée, la personne va mourir. Parce que la loi de cette famille n'autorise pas d'avoir une maison. La loi de cette famille n'autorise pas d'être propriétaire. La loi de cette famille ne permet pas que tu puisses habiter dans une belle maison. Amen. Ce sont des lois. Tu peux voir une personne, il a beaucoup d'argent. Jamais il va acheter une maison. Jamais il va construire. Il va toujours rester locataire. Le jour où il va oser bien aimer la personne là, il va mourir. Moi, je connais une dame. La famille de son mari a beaucoup d'argent. Alors pour elle, l'argent là, c'est pour la famille de son mari. C'est pour les Banankasi. Ce n'est pas pour ses enfants. La femme était là, elle gérait beaucoup d'argent. Et après ça, cette femme-là, elle a pris l'initiative d'elle-même de commencer à élever ses enfants. Sa fille était mariée. Elle avait vraiment gaspillé, elle a utilisé beaucoup d'argent dans le mariage de sa fille. Et la maman, après un mois, elle était morte.
Amen. Parce que la loi dit que c'est pour les banans de son mari. Amen. Cette loi-là était comme ça. Il y a les gens, tu peux voir, et c'est que dans cette famille, il y a la loi. Toute personne, quand tu pars au mariage, tu ne vas pas avoir des enfants. C'est ça la loi. Mais ceux qui n'ont pas de mari, ils vont avoir la loi qui subsiste dans cette famille. Amen. Amen. La loi dans cette famille, personne ne peut travailler. Tu peux terminer tes études, tu vas être licencié, tu vas être si c'est docteur, si c'est qui, tu vas terminer en master, mais tu ne vas pas travailler. Dès que tu commences à travailler, soit tu vas mourir, soit tu vas commettre quelque chose, gaffe dans le travail, balongoli au moussal. Qu'est-ce que j'ai fait? La loi oblige. Amen. La loi te suit. Il y a des lois. Tu peux voir beaucoup de gens ici. Ils ont des trucs, tu vas passer. Et cette personne a tonga qui karanda koyo. Et comme dès que Siri a koufi, il y a aussi son frère. C'était ainsi. Il a semé ceci à koufi. Bien aimé, il y a des lois. Nous ne pouvons pas jouer. Il y a des lois qui existent. Et ces lois-là ont l'impact dans nos vies. Amen. La loi oblige. Tu vois que sa maman était morte de telle maladie. Sa grande sœur de cette maladie, son petit frère de cette maladie. Il y a personne qui a béli ango à kokufa nango. Pourquoi? Il y a la loi qui dit que dans cette famille, bakokufa kaka na maladie wana. Amen. Il y a quoi? La loi. La loi, c'est dans le sang. Amen. La loi nous captive dès notre naissance. C'est pour cela, toi et moi, bien-aimés, les Grecs-Habites là, ils ont observé cela. Ils ont dit que pour que nous puissions vivre, tandis que la loi était pourquoi? Parce qu'ils étaient des nomades. Amen. Alors leur père leur a dit que vous n'allez pas s'aimer. Parce que quand vous s'aimez, au moment que vous allez laisser cela, les autres vont en profiter. Ça, c'est que moi, j'ai compris. Et ils observaient cela. Il a dit que pour que vous puissiez vivre dans les pays, vous êtes des étrangers. Toi et moi, nous sommes aussi des étrangers sur cette terre. Amen. Amen. Nous sommes des pèlerins. Nous devons rentrer chez nous. Et nous avons des lois où l'Éternel Dieu, notre Dieu, nous a prescrit. Bien aimé, quand tu vas lire dans Deutéronome 28, il y a des lois là-bas. Et quand on parle surtout de la loi, nous résumons cela, tu vas voir les 10 commandements. Ce sont les lois que l'Éternel Dieu a données aux enfants d'Israël. Et Jésus, quand il vient, il va résumer cela en 2 lois. Les 10 lois. Il va dire, première loi, tu aimeras ton Dieu au-dessus de tout. Amen. Tu aimeras ton Dieu. Une personne qui aime son Dieu, il ne va pas pécher, il va obéir à la parole de Dieu. Il va dire, deuxième loi, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une personne qui aime son prochain, il ne va pas l'haïr, il ne va pas le tuer, il ne va pas prendre de telles choses. Tu vas voir tous les 10 commandements, c'est résumé à 2 commandements. Amen. C'est ça les lois. Et l'Éternel Dieu qui dit, si nous obéissons à cela, nous serons la tête et non la queue. Si nous obéissons à ces lois-là, bien aimé, dans l'année du ciel et du miraculé, pour vivre le miracle, bien aimé, nous devons observer la parole de Dieu. Nous devons mettre cela en pratique. Amen. Nous avons dit qu'il y a aussi des familles comme des Récabites. Ces familles-là, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Il a dit que nous n'habiterons point dans des maisons. Nous n'habiterons point dans des maisons. Et la Bible nous dit, quand tu vas lire, si je dis que la loi est toujours abolie par une autre loi. Nous avons Jean 1, 12 à 13. Berger, tu peux nous lire Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Je crois que nous connaissons ces versets par cœur. Jean 1, 12 à 13. 12 à 13. Au nom du Seigneur. Amen. Nzokande bato nyonso oyo bayambaki ye ba oyo bandimelaki kombo na ye apesaki bango makoki ya kokoma bana na Nzambe. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Bakomi bana na Nzambe na nzela ya mbotama ya bomoto te, na posa ya bomoto te, tompe
na mokano ya motote kasi na mokano ya nzambe. Ils sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, bien aimé, j'ai dit que la loi nous rend captifs à partir de notre naissance. Amen. Il y a maintenant une loi qui vient pour abolir cela. La loi là, quand toi tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, bien aimé, tu n'es plus dans ta famille. Maintenant, tu appartiens à la famille de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la loi connue, la loi cachée de ta famille n'aura pas d'impact dans ta vie. Parce que tu as fait une nouvelle naissance. Tu n'appartiens plus dans cette famille-là. Si dans votre famille, les gens n'achètent pas de maisons, toi tu vas acheter des maisons parce que tu n'es plus dans cette famille-là. Si dans cette famille-là, il y a des morts précoces, toi tu vas vivre, tu seras rassasié des jours et des jours heureux. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel parce que tu n'appartiens plus dans cette famille. Tu es maintenant dans la famille de Jésus-Christ. Bien-aimé, la loi de Jésus-Christ vient abolir cette loi-là. Nous devons faire la nouvelle naissance dans notre vie. C'est très, très capital, bien-aimé. Que tu saches, que tu ne saches pas, que tu acceptes. Comme les Quinois disent que bien-aimé, la loi nous rattrape toujours. La chose qui fera, qui est très capitale, que la loi de ta famille, la loi là où tu es marié, la loi de ton quartier, la loi, je ne sais pas, quelle que soit son origine, sera seulement abolie si toi tu acceptes Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit, ils sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu lui-même. Amen. Bien aimé, il y a des histoires, nous les chrétiens, nous prenons cela à la légère. Amen. Bien aimé, moi j'ai suivi un magicien, il avait dit ceci. Il dit que les chrétiens, s'ils savaient le pouvoir, s'ils savaient le pouvoir, s'ils pouvaient mettre ce pouvoir-là en pratique, il nous a dit qu'il était en train de suivre une jeune fille. On l'avait dit que quand il était initié dans la magie, on lui avait dit que toute personne qui est née de la femme, tu vas toujours les vaincre. Toute personne qui est née de la femme, tu vas toujours les vaincre. Alors il était très content. Il savait que toute personne vivante est née d'une femme. Mais le diable lui avait caché une réalité. Amen. Il y a les gens qui sont nés, ils sont nés pas du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Alors cette fois-là, il était en train de suivre une petite fille lycéenne. Alors comme la fille l'avait refusé, il a pris la décision de tuer cette fille. Il a d'abord envoyé, bien aimé, il y a des histoires qui se passent pendant la journée. L'Éternel, j'ai toujours dit, il ne fait pas de publicité. Cette journée-là, la fille ne sait pas qu'il était espionné. Et quand il avait refusé, le magicien, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'il a envoyé le démon pour aller envoûter la fille. Les démons là n'arrivaient pas. Les démons étaient incapables. Alors il a décidé, il dit que je dois pénétrer la vie de cette fille. Je dois voir où est la force, quelle puissance qu'elle a pour me résister. Alors un jour, la fille là qui quitte l'école, directement dans son église. Il a dit qu'il est venu dans l'église. Il a suivi sa fille là. Il a dit que quand il est entré dans cette église là, il y avait de feu impossible. Quand les gens chantaient, il y avait le feu. Quand ils battaient leurs mains, il y avait le feu qui sortait. Amen. Mais il a dit curieusement, quand il est entré à la porte, il a vu des gens qui sont venus s'agenouiller. Oh merci Seigneur, comme toi tu es venu, tu vas nous aider à accomplir la mission dans cette église. Il a dit que c'était les sorciers, les agents de ténèbres qui étaient dans cette église. Ils étaient nus. Même quand ils s'habillent là, spirituellement, ils sont nus. Il leur a dit, tranquillisez-vous. Comme je suis venu ici, je vais accomplir la mission. Alors la jeune fille était là, elle était assise, elle commençait aussi à danser. Il commençait aussi à chanter pour le Seigneur. Quand c'était au moment de la parole, il a dit que quand le prédicateur s'est levé, il a dit qu'il sentait une colère là. Il a dit, oh, je vais tuer ces pasteurs maintenant même. Alors ce peuple ici, ils sauront qu'il y a une puissance qui dépasse leur puissance. Il a dit, les pasteurs étaient en train de prêcher. Il dit, dès qu'il a envoyé ce démon, il a vu les pasteurs étaient entourés des anges avec les épées. Mais les pasteurs, quand il était là, ils ne savaient pas qu'est-ce qui était en train de se passer à tes moments-là. Amen. Bien aimé, tu as un Dieu qui est vivant. Et alors, il n'a pas reçu la mission.
Il est reparti. Il a dit, ok, je vais laisser peut-être ici, c'est l'église, il y a le feu, mais je vais suivre cette petite fille. Et il a dit qu'il était très fâché. Comment une petite fille comme ça peut jouer avec lui? Il a suivi la fille à la maison. La fille est allée chez elle à la maison, la fille a mangé, le monsieur était là, l'invisibilité. Quand c'était le soir, la fille est entrée dans sa chambre. Bien aimé, ne jamais dormir sans prier. Amen, bien-aimé. La prière, c'est une force. La prière, c'est une puissance. Voilà pourquoi le diable va te laisser tout le temps de regarder la télévision, de naviguer, de faire tout. Mais il ne va pas te laisser le temps de la prière. Gloire au Seigneur, ce temps-là, le temps de l'église de Mandala, là, là, il n'y avait pas de tel, tout ça là, la louange, l'adoration, le Seigneur était l'ami fidèle. Alors cette fille est entrée dans sa chambre, il s'est agenouillé. Il dit qu'il n'avait pas prié beaucoup. Il a dit, c'est ma Seigneur, je te dis merci. Tu m'as gardé depuis le matin. Tu écoutes, mais écoute maintenant l'esprit qui prie dedans d'elle. Tu m'as gardé depuis le matin. Tu as combattu pour moi. Seigneur, je te dis merci. Nous voici encore cette nuit. Je m'abandonne entre tes mains. Ne me laisse pas la merci de mes ennemis. Garde mes parents. Garde toute la maison au nom de Jésus-Christ. Et il dit que la fille a prié seulement ici. Alors la fille s'est endormie. Il dit que quand la fille était endormie, il commençait à chercher la fille là. Il n'avait pas trouvé. Il a dit, il a fait beaucoup de numéros. Il a payé le géant, la domination. Personne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit qu'il a cherché la fille, il n'a pas trouvé la fille. Il dit que qu'il avait prêché, c'était un démon au cimetière. Le démon lui avait dit, ne t'en fais pas. Tu vois les gens là, cette fille-là, jamais tu vas les vaincre. Parce que ce sont les gens de l'autre côté là. Cette fille-là, elle n'est pas née d'une femme. Elle a dit, mais comment elle n'est pas née d'une femme? Elle est venue d'où? Elle est descendue. C'est du non. Elle est de celui-là qu'on ne peut pas citer son nom. Celui-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le roi des rois, l'homme de Galilée, le Seigneur, le véritable roi. Quand on cite son nom, les démons tombent. Voilà pourquoi à ce moment, par la puissance du Saint-Esprit, je lève le nom de Jésus-Christ dans ta vie, au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes les créatures qui te lèvent, qui te troublent. Aujourd'hui, je mets fin à cela au nom de Jésus-Christ. Je lève le nom de Christ dans ta vie. J'oppose ce nom-là au nom des magiciens, au nom des marabouts, des occultismes, des dominations, des autorités, des principautés, des géants, de ta tante, que ce soit ton père, que ce soit ta mère. Tu es dans la famille de Christ. Que le nom de Jésus te protège au nom de Jésus-Christ. Tout nom qui viendra pour te combattre, ce nom-là sera écrasé par le nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu seras toujours vainqueur. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par le nom de Jésus. Ce nom-là, Jésus n'a pas eu cela comme le cadeau. La Bible déclare, son obéissance a été au-dessus. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a élevé le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Quand on parlera des noms de Jésus sur la terre, sous la terre, dans l'espace, dans l'invisible, la Bible nous dit, tout genou fléchira, tout genou fléchira. Que ce matin, tes ennemis fléchissent au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tes ennemis, ils fléchissent. Ce n'est pas par ton nom, ni par mon nom, mais au nom de Jésus-Christ. Ils fléchissent ce matin. Ils vont fléchir dès maintenant jusqu'à la suite du temps. Dans ta vie, que cela soit ainsi. Au nom de... Bien-aimé, tu vois cette fille-là. Elle ne savait pas ce qui s'est passé cette journée-là. Amen. J'ai toujours dit, c'est le diable et son armée. Babi makasi anzambe na yo. J'ai ministère à chanter ceci. Lukanga na makambwa bongo yeba. Ah, lukanga na makambo. Amen. La Bible nous dit quand quelqu'un est tranquille, il ne faut pas aller chercher des problèmes.
Quand quelqu'un est tranquille, de ne pas lui chercher des problèmes. Lukanga na makambo bongo ye ba oya sala nini? Oya kela ye. Oya kela ye, oyo pe alinga ye. Amen. Bien aimé, il y a des lois pareilles. Commence maintenant à observer ta famille. Tu vas voir, il dit que nous ne planterons point de vignes et nous n'en posséderons point. Nous ne planterons point de vignes. Il y a des lois. Tout ce que tu vas planter. Bien aimé, planter c'est quoi? C'est travailler, n'est-ce pas? Tout ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de champs, mais nous plantons où? Dans nos entreprises, dans nos travaux, dans nos études. Tout ce que tu vas planter, il dit qu'on nous a dit, tu ne vas pas planter. Cela veut dire que si la loi là existe, nyonso yo kolona eko simba na yangote. Tu vas dire que j'ai fait tout. Effectivement, tu as fait tout. Mais rien ne marche. Pourquoi? Parce que Ezana Mobeko. Amen. Mais gloire au Seigneur Jésus. Colossiens 2, 14 à 15 nous dit ceci. Berger, tu vas lire. Colossiens 2, 14 à 15. S'il n'est pas là, qui est là? Tu peux lire. Brenda, tu peux coller. Je crois qu'elle est partie avec papa. Qui peut lire? Brenda. Brandy, tu peux lire. J'ai dit Colossiens 14, 15 à 14. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. La Bible nous dit qu'il a effacé les ordonnances dont les actes nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci, tu n'as pas encore vu. Moi, je vais lire pour toi. On dit Colossiens 2, 14 à 15. La Bible nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a triomphés à les clouer à la croix. Amen. La Bible nous dit, il a dépouillé. Quand il y a des lois, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les géants. Ils veillent à cela. Ils sont dans nos familles, ils sont dans nos maisons, ils sont partout, il y a la loi. Ils sont en train de s'observer. Dès qu'on te voit que tu commences un peu à te retirer, ils sont là pour te lier encore. Amen. Et la Bible nous dit, Christ a effacé cette ordonnance-là qui subsistait contre nous. Christ a effacé cela à la croix. Il a d'abord dépouillé les autorités, les géants, les principautés, les garants de la loi. Christ les a dépouillés. Cela veut dire que Christ a l'ongola qui pouvoir na bango, ma kokio bazanango, pour te faire encore enfoncer dans la loi. Christ les avait dépouillés et puis Christ les a cloués à la croix. Il les avait mis en spectacle. Et te batuno so batala bango, balbete makasi na bango esali nini esili. Esili. La loi est abolie par la loi. Christ a effacé cette loi-là. Amen. Christ a effacé la loi qui subsistait contre toi. Cette loi qui disait que toi, tu ne peux pas habiter dans des belles maisons. Toi, tu ne peux pas être dans les mariages. Toi, tu ne peux pas être élevé. Toi, tu ne peux pas terminer les études. Toi, votre personne peut travailler très fort. Il y a ce qu'on appelle la limitation. La loi oblige que dans cette famille, personne ne peut être grand. Il peut travailler, il peut étudier, il peut faire les affaires. Il va remarquer qu'elle arrive par exemple à 20 000 $, il va chuter. Moi, je connais une amie, elle m'a dit ceci. Elle dit, maman Léontine, tu as déjà remarqué que je prends du sérieux dans mon travail. Mais si j'économise l'argent, je dis que je vais atteindre par exemple 5 000 $. J'ai un projet pour cela. Dès que j'arrive à 3 000 $, je n'aurai plus de clients. Amen. Je n'aurai plus de clients. Il doit y avoir des problèmes. Ma fille est malade dans son mariage. Son mari, Balongole na Moussala. Il faut que je puisse d'abord leur payer des loyers. Il faut que je puisse faire jusqu'à ce que cet argent-là va finir. Ce qui caca, les 3 000 $ et s'il les clients commencent à revenir. Amen. La loi.
la loi. Amen. Nous devons très bien observer nos vies. Nous devons très bien observer là où nous sommes mariés. Nous devons très bien observer là où nous venons. Nous devons très bien observer dans ma famille, la famille paternelle, la famille. Qu'est-ce qui se passe dans la famille de mon papa? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce qui se passe dans la famille de ma femme? Qu'est-ce qui se passe dans mes cousins, Qu'est-ce qui se passe là où je suis marié? Bien aimé, nous devons, quand tu vois, il y a la loi, tu vas opposer cela par cette loi. Par cette loi, la Bible nous dit non. Toi, tu vas commencer maintenant à prier, tu dis non. Ces enfants, je ne refuse pas. Ce sont mes enfants. Mais moi, je ne suis plus de cette famille-là. La loi qui me condamnait, cette loi ne peut plus condamner mes enfants. Parce que Christ a effacé cela. La Bible nous dit, résistez-lui, il fuira loin de vous. Tu vas résister le diable par la parole de Dieu. Quand le diable était venu pour tenter Christ, Christ lui avait résisté par la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. J'ai toujours dit, le diable peut tout corrompre, sauf la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi le diable n'a jamais voulu que tu puisses posséder la parole, que tu puisses libérer la parole. Parce que quand tu libères la parole, yangonde est longa qui est. Amen. Christ était rempli de l'onction. Christ est revenu des gens de 40 jours et de 40 nuits. Le diable n'a pas eu peur de l'onction de Christ, mais le diable a eu peur seulement de la parole. Quand le diable connaît aussi la parole, il est venu, il a dit à Christ, tu peux transformer ces pains, que ça puisse devenir de ces pierres. Quand ça doit devenir des pains, tu vas manger. Christ lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Tu vois, quand il prononce la parole bien-aimée, j'ai toujours dit, même si personne te dit quelque chose qui ne va pas bien, tu vas toujours détruire cela par la parole. Il te dit qu'on continue à le bongate, le bana ko bonga na kombo na Yesu. Amen, hein? Oui. Il te dit qu'on bongate, tu dis que na ko bonga na kombo na Yesu Christ. Amen. Moi, je connais une fille. Son papa lui avait dit ceci. Comme toi là-bas, tu es marié. La famille à maman na yo. Bangonde balia kambongo. Et pourtant, la fille n'a pas aussi beaucoup de moyens. Son papa, comme il était au village, il était déjà pensionné. Il travaillait ici à Kinshasa. Il est pensionné, parti au village. Il croit que la fille a beaucoup d'argent. Il a dit à la fille là ceci. Soki nga naza papa na yo. La fille là lui a dit, ton papa a boma yote. Oko bomanga te papa na kombo na Yesu Christ. Dieu est témoin, il voit que je n'ai pas. Tout ce que tu es en train de penser là, je n'en ai pas. Le paix que j'ai, je t'envoie. Mais comme tu penses que j'ai au-dessus, l'Éternel est Dieu qui est fidèle. Et d'ailleurs, papa, je ne suis plus ta fille. Il a dit que la Bible, il a dit, mais les sorciers qui connaissent la Bible, il lui a dit ceci. Bible lobi nazan zambe na yo yase. Hein? Lokola nazan zambe na yo yase. Nganda matsena lobi, odana droit kozala na sete, tu vas mourir. La fille là lui a dit, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Je ne suis plus ta fille, je suis la fille de Jésus-Christ et je ne mourrai pas. Et la fille là, elle est vivante. Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois libérer. Quand il y a une parole qui est libérée, tu dois combattre cette parole-là mauvaise à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand tu libères la parole, ça veut dire que tu mets la personne, tu mets lui là, quand il libère cette parole, il y a les démons derrière pour accomplir ce qu'il est en train de libérer. Toi, quand tu libères la parole, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va se mettre en face de cette parole-là. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que la parole est toujours abolie par la parole. Et nous voyons Romains 8, 1. Qu'est-ce que Romains 8, Romains 8, 1 nous dit? Il nous dit que, et maintenant, hein, il y a quoi? Il n'y a plus de condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas? Bon, je vais te poser une question. Si toi là, tu as déjà reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, amen. Tu pars voler. Quand la personne là va te maudire, il y aura la condamnation, oui ou non? Merci beaucoup. Toi, tu es en Christ, n'est-ce pas? Mais pourquoi il y a la condamnation? Parce que la malédiction là est avec cause.
tu y as volé. Amen. Ne dis pas non, nous sommes au temps de la grâce. Il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Tu es dans l'impudicité, tu es dans les mauvaises choses. Cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année du sel et du miraculé. Toi là, tu n'observes pas la parole de Dieu. Tu es en train d'attendre les miracles. Tu ne vas pas en trouver. Il y aura la condamnation. Et tu sais ce que le diable fait. Le diable nous dit, allez à l'église, écoutez la parole. Mais son problème, de ne pas mettre cette parole en pratique. Ce qu'il avait fait aux enfants d'Israël, ce que Pharaon avait fait, c'est ce que le diable fait. Parce que Pharaon, il symbolise aussi le diable sur cette terre. Quand l'Éternel avait dit à Pharaon de libérer les enfants d'Israël, Pharaon avait refusé à un certain moment, il a dit, ok, allez-y. Mais quand vous allez adorer votre Dieu, vous allez lui offrir des offrandes, mais après cela, retournez en Égypte. Pourquoi Pharaon les avait dit de retourner en Égypte? Parce que s'ils sont en Égypte, Pharaon a la même mise sur les enfants d'Israël. Retourner en Égypte, ça signifie quoi? Aujourd'hui, si le diable nous dit, allez à l'église, tu vas prêcher, tu vas chanter, tu vas modérer, tu vas donner les offrandes, tu vas donner l'argent, tu vas jeûner. Quand tu termines là-bas, retourner chez moi. Tu vas te retourner comment? Parce que quand tu es dans les péchés, malgré que tu es parti à l'église, malgré que tu as servi Dieu, tu retournes chez le diable a la même mise sur toi. Voilà pourquoi tu verras, tu vas dire que la parole de Dieu n'est pas efficace. Bien aimé, la parole de Dieu a toujours été efficace. C'est cette parole que l'Éternel et Dieu avait ordonné, lui coller dans les ailes. Cette parole-là, ça n'a pas d'autre support. C'est seulement la parole. C'est la même parole-là de Dieu qui nous dit que nous n'aurons pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Réellement, tu es en Christ. Amen. L'année du sel et du miraculé. Est-ce que réellement, toi et moi, nous sommes en train de vivre réellement comme les sels? Quand on est en train de vivre réellement comme les sels, la loi connue ou la loi inconnue de ma famille n'aura pas l'impact dans ma vie. Parce que Christ a effacé cela. Si dans cette famille, batu bakufa na tuberculose, ngana bakufa na tuberculose ite. Même si j'attends la tuberculose, parce que la loi là n'a pas d'influence dans ma vie, parce que je ne suis plus dans cette famille. Amen. Ma maman, elle était mariée, divorcée. Ma grande sœur, divorcée. Ma petite sœur, divorcée. Moi, là, quand je suis en Christ, la cause elle a divorcé, parce que je ne suis pas dans cette famille-là. Amen. Il y a les lois. Nous avons lycée les records. Nous les vivons. Les affaires des lois. Les gens observent ça. De ne pas construire des maisons, de ne pas s'aimer, d'habiter seulement dans les tentes. Ils ont observé. Il dit, nous et nos femmes et nos enfants, bien aimés, quand la loi les a laqués, est-ce que ces enfants étaient encore nés? Non. Mais ils sont captifs à cause du sang. Amen. Quelle loi qui te lie? Tu dois regarder la vie de ton papa, la vie de ta maman, la vie de tes sœurs. Comment ils sont en train? Quand tu observes, tu vois, il y a une loi. On va regarder qu'on s'approche, le bien, Satan, non. Moi, je ne suis pas de cette famille-là. Moi, je ne suis pas de cette famille-là. Moi, je vais réussir au nom de Jésus-Christ. Moi, je vais aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Nous savons que Ruth était une Moabite. C'était les enfants de malédiction. Mais la loi de Christ a effacé cette malédiction. Ruth qui était une Moabite, quand elle acceptait Christ dans sa vie, elle était affranchie. Et la Bible nous dit, bien aimé, tu vas lire dans la Bible, tu vas voir que Ruth est en train d'aligner à Jésus Messia. De quelle magie? La magie, c'est accepter Jésus-Christ dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Il a dit à nous, ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, parce que lui, il prend l'engagement, il dit solennellement qu'il va observer les lois des enfants d'Israël. Amen. Amen. Bien aimé, quand nous voyons ces choses ici comme de la blague, dans le monde spirituel, des blagues. Oh, le diable dit, vas-y. Mais quand il va terminer, rentre en Égypte. Moïse a dit non.
Quand nous partons offrir là nos offrandes, nous n'allons pas rentrer en Égypte. Moïse a refusé. Moïse a refusé. Non, on ne va pas rentrer. Soit tu m'embêtes, tu libelle. Bien aimé, quand tu viens là à l'église, tu rentres dans le monde, oui ou non? C'est ça la force du diable. C'est ça sa porte qui lui permet d'entrer, qui lui permet de faire quelque chose dans nos vies. C'est quoi? C'est le péché. Le diable dit, allez-y, dansez, donnez les offrandes, prêchez, chantez. Ça la bolingi. Mais après, retourne en Égypte. Retourne dans le monde. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, oui ou non? Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de Laodicée. Ni froid, ni chaud. Dieu a dit, si tu es ni froid ni chaud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vomir. Et nous sommes les chrétiens. Il y a dernière église. Quand Dieu dit, il met l'église de Laodicée, na souka. Et ça, église, il y a tango, il y a souka. C'est l'église que nous vivons aujourd'hui. Nous allons dire non, la parole de Dieu n'a pas la... Bien aimé, la parole de Dieu a toujours été puissante. Cette parole de Dieu crée. La parole de Dieu a la capacité d'aller te soutirer même dans les séjours des morts. Il y avait beaucoup de morts. Christ appelait seulement Lazare. La mort, le séjour des morts n'avait pas la capacité de retenir Lazare parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Quel que soit là où tu es lié, quelle que soit la condamnation, quelle que soit ta prison, quand tu es en Christ, qui décide de te libérer, aucune créature ne pourra te résister. Même les diables se mettent devant toi. Quand Jésus-Christ a dit qu'aujourd'hui c'est fini, bien aimé, ça sera c'est fini. Christ, le diable sait que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Il sait cela. Il n'oublie pas cela. Même les dominations, même les autorités, même les sorciers, même les magiciens, c'est pourquoi ils ne se fatiguent pas. Ils vont continuer toujours à te chercher. Ils savent qu'un jour, ils auront une porte au Bakukota, quand toi tu seras faible. Voilà pourquoi tu dois toujours être en communion avec Dieu. Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils n'ont pas de condamnation. Bien aimé, ils ont la condamnation exacte. Ah bon? Marche selon la parole de Dieu. Tu es en Christ, tu es une voleuse, tu es en Christ, tu es impudique, tu es en Christ, tu es voleur, tu es en Christ, tu es impudique, tu es en Christ, tu as la haine, tu es en Christ, tu es égoïste, tu es en Christ, tu es hautain, tu es orgueilleux, tu es tout là. Et tu vas dire que les annuls sans effet. Non, ça aura des effets. Christ a dit que moi je m'en vais. Le diable est en train de venir. Mais na katinanga, et l'okonayata moko, exacté. Christ a dit ça. Et quand le diable vient là, de nous faire la guerre avec ses acolytes, il trouve des portes, oui ou non. Mais ce matin, nous voulons que ces portes-là soient fermées. Pour terminer, nous allons lire 2 Corinthiens 10, 14 à 6. 2 Corinthiens 10, 4 à 6. 2 Corinthiens 10, 4 à 6. On peut lire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Par les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Les armes que nous combattons les lois, que nous combattons la condamnation, que nous combattons la malédiction, que nous combattons la maladie, que nous combattons la limitation. Ces armes-là ne sont pas les armes charnelles. Et non! Ce sont les armes spirituelles. Tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la vérité à toi. Tu dois avoir le bouclier. Tu dois avoir toutes ces armes-là. Tu dois être fidèle en Dieu. C'est ça là qui fera ta force. Ce sont les armes-là que tu vas combattre l'ennemi. Amen.
eza bituma ya kiloma te nga basakanaka na nga te. Amen. Bakosakana, ce sont les combats spirituels. Na munoko wa osali munoko. Na nzoto. Na molimo pe zala makasi. Amen. Les armes que nous combattons ne sont pas charnelles. Bien aimé. On nous dit que ces armes-là ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Mais on dit que pour renverser des forteresses, les armes-là renversent des forteresses. Armango ezalilo banzambe. Cette parole a la force située dans la sanctification. Je crois que quand on avait parlé des bandits spirituels, j'avais souligné les armes, nous devons combattre ces bandits-là. Amen. Nous avons lu cela dans Ephésiens 5, je crois. Babi, ces armes-là nous permettent de renverser des forces. Bien aimés, quand les armes que l'ennemi vient avec, quand il vient pour te combattre, c'est pour te détruire, c'est pour t'humilier, c'est pour voler, c'est pour te briser, c'est pour te tuer, c'est pour te rendre ridicule. Quand le diable vient dans ta vie, c'est pour te rendre ridicule. Amen. Amen. Il vient pour t'humilier. La Bible ajoute et dit cela. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est sa parole. Amen. Quand nous connaissons Dieu, nous avons la connaissance. Et puis il dit que nous renversons toute hauteur. Cela veut dire que nous sommes tout à tolo par la parole de Dieu. Seul, tu peux renverser cela. Na malobate, na kilomate, na ninite, mais seulement par la parole de Dieu. Et nous amenons toutes tes pensées captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Amen. Amen. On dit que nous avons ces armes-là. Quand nous utilisons cela, nous allons renverser des forteresses pourvu que notre obéissance soit complète. Bien aimé, quand tu obéis à la parole de Dieu, même moi na mouké, à quoi il s'abagie. Regarde la fille, la petite fille lycéenne, à Soukissa, Mazissé Mounene, Wabike Soka Tali Moutalobe Sili. Mais cette fille-là, la Bible dit que petits enfants, vous les avez vaincus, car vous êtes de Dieu. Et là, il se glorifie dans leur méchanceté. Il se glorifie dans Kintoki Nabango. Il se glorifie dans leur magie. Il se glorifie dans leur autorité, dans leur puissance, dans les armes. Oh, papa, ça va, on a un monde à ténèbres. Toi aussi, tu as les armes qu'on te donne là. C'est la parole de Dieu. C'est la sanctification. C'est la piété. C'est la prière. C'est l'obéissance. Ce sont des armes. La foi que tu dois utiliser pour renverser au terre nyonso. Oye longa kabatuna libota. Toi là, quand tu as la parole de Dieu, tu crains Dieu, tu vas renverser cela. Et la Bible nous dit, quand seulement notre obéissance sera complète. Nous sommes des hommes, on peut pécher, mais ne demeurez pas dans les péchés. Ne demeure pas. Si tu as péché, lève-toi. Tu as déjà vu une personne qui est tombée, il va rester couché là-bas par terre. Non, quand une personne tombe, la première des choses, il va chercher des appuis pour se relever et continuer à marcher. Pourquoi toi, quand tu tombes, tu restes là-bas par terre? Non. Quand on tombe, on doit se relever. Amen. Et continuer la course avec Jésus-Christ. On tombe, on est une personne. On peut tomber dans le talibac. Mais je ne vais pas rester par terre. La nature nous apprend quand quelqu'un tombe, cette personne ne reste pas couchée par terre. La première des choses, il va chercher des appuis. Quand il n'arrive pas, il va même tendre la main à la personne qui passe. Si Mangana tellement, il ne va pas rester couché par terre. Pourquoi tu es resté couché par terre? Pourquoi tu es laissé coucher par terre? Pourquoi tu es laissé coucher par terre dans l'impudicité, dans les mensonges, dans la haine, dans tout ce qui est là comme péché là? Pourquoi? Lève-toi
Lève-toi. 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 Tu dois continuer à marcher. Dieu sait que nous sommes des hommes. C'est pourquoi il nous demande la repentance. Il ne nous demande pas la confession. Nous ne sommes pas là à pécher. Pardon à Dieu, non. Nous, quand on pêche, on demande pardon, on se répand. On continue le chemin. Amen. Amen. Nous sommes capables de punir la loi quand notre obéissance est totale. Amen. Amen. Et je vais prier pour toi. Tu vas te mettre debout là où tu es. Éternel Dieu, le Dieu très haut. La Bible déclare que tu avais envoyé la parole et la parole avait guéri. La parole de Dieu qui est esprit et vie parce que c'est Dieu. Que cette parole puisse se localiser. Toutes les personnes qui sont dans ce lieu, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, que la parole de Dieu puisse abolir la loi de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit son origine, quelle que soit sa raison d'être. J'oppose cette loi par la loi de l'esprit de vie en Christ qui déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus les enfants de Dieu. Et je déclare que tu n'es plus de ta famille, tu es dans la famille de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'abolis, voilà pourquoi j'efface les actes dont les ordonnances te condamnent, pour que tu ne puisses pas exceller, pour que tu ne puisses pas progresser, pour que tu ne puisses pas marier, pour que tu ne puisses pas avoir des enfants, pour que tu ne puisses pas être élevé, pour que tu ne puisses pas voyager, pour que tu ne puisses pas être en bonne santé, pour que tu ne sois pas prospère. Oh, la parole de Dieu déclare, soyez prospères à tous égards. J'efface cette loi-là par le sang de Jésus-Christ. La loi qui te condamne cloué à la maladie, j'efface cela par le sang de Jésus-Christ. Et je déclare qu'en Christ, tu es plus que vainqueur. Voilà pourquoi je suis en train de punir toute désobéissance qui s'appelle la condamnation, qui s'appelle la malédiction, qui s'appelle la maladie, qui s'appelle l'infirmité, qui s'appelle les condamnations, qui s'appelle le célibat, qui s'appelle le chômage, qui que soit son nom. Je punis cela sévèrement. Au nom de Jésus-Christ, je renverse les forteresses. Au nom de Jésus-Christ, et je te libère par la parole de Dieu. J'ai dû accélérer au nom de Jésus. Maintenant, tu es libre. Tu peux habiter de belles maisons. Au nom de Jésus-Christ, tu peux construire. Au nom de Jésus-Christ, tu peux te marier. Au nom de Jésus-Christ, tu peux voyager. Au nom de Jésus-Christ, tu peux s'aimer. Au nom de Jésus-Christ, tu peux voyager. Au nom de Jésus-Christ, tu es en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Que la Bible déclare, Christ quand il vient, il nous a franchis et nous sommes réellement libres. Voilà pourquoi je déclare que tu es réellement libre dans toutes les dimensions de ta vie, dès maintenant jusqu'à la suite du temps. Que la liberté t'accompagne, que tu vives la liberté dès maintenant jusqu'à la suite du temps. Au nom de tu peux prier pour dire merci à Dieu qui t'a franchi ce matin. On peut prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as franchi ce matin. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à jamais. Merci le roi de gloire. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci l'incontournable Dieu. Merci le Dieu tout-puissant. Nous te disons merci parce que tu nous as franchi ce matin dans les noms puissants de